bienvenue dans votre merci pour l'accueil. Alors effectivement, repos forcé pour les stars du carnaval de Bailleul. Nous sommes à Bailleul, c'est dans le département du Nord. Alors c'est une ville avec un moment très festif, c'est le carnaval qui a lieu au Mardi Gras. Cette année, il n'a pas lieu. Et on va en discuter avec Gilles Blavout, qui est le président de la société philanthropique. Une grosse déception, Gilles? Oui, bonjour. Bah oui, effectivement, une grosse déception parce que habituellement, cette période de l'année, c'est la pleine activité pour nous, puisque cette année, on devait faire le carnaval. Mardi Gras était le 16 février. Donc là, on aurait été vraiment dans les starting blocks et en plein préparatif. Cette période-ci, ici, ça bouillonne. Oui, effectivement, là c'est tout calme. C'est même la première fois que je reviens depuis plusieurs semaines. Ça fait un peu drôle, mais bon, c'est comme ça. C'est une décision qu'on a prise maintenant au mois de novembre, mi-novembre. Difficile, mais nécessaire et responsable. Voilà, une décision responsable. Alors, justement, ils sont là, les chars, ce sont les chars traditionnels, c'est ça ici. Derrière nous, on a la bonbonnière. Alors, parlez-nous un peu de ce que ça représente. Effectivement, donc ici, on n'a que des chars traditionnels. C'est des chars qui ne sortent que le Mardi Gras pour la plupart. Bon, au-delà du géant, effectivement, la bonbonnière, c'est un des plus vieux chars, même si dans la réalisation, ils sont des milieux des années 60 ici. Mais sur les premiers cortèges, donc on parle de là de 1850, 1855, il y avait déjà une représentation de la bonbonnière qu'on appelait de différentes manières, la corne enchantée ou la tour féerique. Mais le principe a toujours été le même sur la bonbonnière, c'est de distribuer des friandises et des oranges. Donc, alors aujourd'hui, ça peut paraître anodin de distribuer une orange, mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand on distribuait des friandises comme ça aux enfants et même aux adultes, c'était extraordinaire. Et il faut bien l'avouer quand même, la bonbonnière qui ne sort qu'au Mardi Gras, qui ferme traditionnellement le cortège, elle est malgré tout encore suivie par de nombreux enfants pour récolter quelques bonbons et autres gourmandises. Pour mettre dans sa poche, ça fait toujours plaisir, un peu de sucrerie, c'est sûr. Alors ici, juste là, Gilles, on a le personnage emblématique de ce carnaval, c'est Gargantua. Venez ici. Oui, tout à fait. Donc Gargantua, là, le quatrième du nom, parce que les autres ont disparu par fait de guerre ou le dernier en date en 1962 dans l'incendie du hangar, ici là où on est. Donc oui, Gargantua, que tous les Bailleullois sont très très contents de voir sortir au moment du carnaval. Le vendredi soir, c'est marée humaine ici devant l'espace carnavalesque Jean Laméran, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc le géant, oui, la fierté des Bailleullois. Donc aujourd'hui, repos forcé pour Gargantua. Il en impose, ce géant, quand on le regarde comme ça. On va continuer dans ces géants traditionnels avec les différents personnages. On va peut-être aller voir ici et se rapprocher des chars qui sont plus traditionnels, mais qui font aussi référence à des activités qui ont eu lieu ou qui ont peut-être encore lieu dans la ville. Celui-ci, alors, il représente quoi ? Oui, donc la particularité des chars de la société philanthropique, c'est que ce sont, comme je le disais, des chars traditionnels. Et donc ici, par exemple, le char du tissage qui représente une activité qui a été importante à Bailleul, toute l'activité du fil, du tissage. De l'autre côté, le char de la dentelière, où le Mardi Gras prennent place des dentelières de l'école de dentelle et qui rappellent là aussi le passé industriel de la ville de Bailleul, quoi. Voilà. Donc c'est des chars qui ont une histoire, qui racontent vraiment quelque chose et que la philanthropie, on est fiers de sortir au Mardi Gras parce que c'est vraiment l'aspect traditionnel de ce carnaval. En fait, c'est vraiment cette tradition de la ville, et puis on se replonge dans cette histoire. C'est ça aussi le carnaval, c'est de montrer aussi ce qui a existé sur la ville. C'est ça. Oui. Alors, on parle souvent du carnaval, de l'aspect festif, ce qu'on adore et qu'on essaye de présenter au mieux aux Bailleullois. Mais pour nous, à la Société philanthropique, c'est aussi important cette part de tradition, que ce soit donc à travers ces chars, à travers le géant ou à travers le docteur Francisco Piccolissimo,
qui malheureusement ne viendra pas non plus cette année. Non, pas de docteur pour nous embêter cette année au Carnaval de Bailleul. Mais bon, ce n'est que partie remise. On va positiver quand même, Gilles. Vous êtes là dans les starting blocks pour l'année prochaine, donc 2022, en l'espérant. Oui, bien sûr, on a tous maintenant cette date du 9 janvier 2022 qui sera la date de l'ouverture de la saison carnavalesque avec le concours du Prince du Carnaval. Oui, cette date-là, on l'a vraiment en ligne de mire. Mais 2021 n'est quand même pas tout à fait une année morte pour nous, même si elle est en termes d'activité, de représentation, je dirais. Mais bon, ça nous permet, on a des objectifs de rénovation sur certains, je ne vais pas dire chars, c'est en l'occurrence la calèche du docteur, par exemple. Bon. On en profite pour faire des petits travaux de remise à niveau. Voilà. On a aussi des projets pour le hangar ici, parce que, notamment aux Journées du patrimoine, on a des visites et on aimerait agrémenter tout ça, quoi. Donc, on va profiter de cette année différente pour faire ces choses-là. Voilà, des petites choses à réaliser malgré tout. On vous souhaite bon carnaval en 2022, bien sûr, et puis bonne préparation. Et nous, on va continuer notre visite ici à Bailleul. On va se rendre à la mairie. Nous voici dans la mairie de Bailleul, dans la salle du conseil. Et on va en profiter pour discuter des projets de la ville avec le maire Anthony Gauthier. Bonjour Anthony Gauthier. Bonjour, bienvenue. Alors vous avez pris vos fonctions en juillet dernier, mais vous n'êtes pas novice en politique, puisque vous aviez déjà travaillé dans ce secteur sur l'île. Absolument, j'ai pris mes responsabilités le 3 juillet dernier. C'est aujourd'hui une aventure exigeante, passionnante. Pour un Bailleullois que je suis depuis 43 ans, c'était la continuité naturelle d'un engagement. J'ai bénéficié d'une expérience de 6 années de mandat aux côtés de Martine Aubry à Lille, en ma qualité d'adjoint délégué au sport, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et c'est vrai que ça a été un élément déclenchant sur mon engagement à Bailleul en 2020. Alors, une première présence aux élections, vous êtes élu, vous et votre équipe, donc j'imagine que ça fait plaisir. Les Bailleullois vous ont entendu? Oui, c'était la concrétisation d'un engagement fort de citoyens bailleullois. Nous étions un peu plus de 120 à avoir décidé de nous engager sur l'élection municipale. Et c'est une démarche que nous avons voulu porter avec proximité, puisque le programme que nous avons proposé aux Bailleullois était issu des échanges que nous avions eus depuis septembre 2019 avec l'ensemble des Bailleulloises et des Bailleullois. Vous parlez justement de cette concertation citoyenne, ça c'est un projet fort de votre mandat, puisque vous avez envie de mettre en place des conseils de citoyenneté, c'est bien ça? C'est ça, nous avons une réalisation qui sera concrétisée en 2021, qui concerne la mise en œuvre d'un conseil citoyen, donc qui réunira des Bailleulloises, des Bailleullois à partir de 16 ans, avec un budget d'investissement annuel qui ira jusqu'à 150 000 € d'ici la fin du mandat, et qui permettra aux Bailleulloises et aux Bailleullois de décider concrètement des projets qu'ils souhaitent voir réalisés au niveau de leur quartier ou dans les hameaux. Donc c'est vraiment aller chercher l'information là où les gens vivent et où il y a des problèmes, ou peut-être trouver des solutions. C'est ça que vous voulez en fait? En fait, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution à tout. Et je considère qu'il faut faire appel aux Bailleulloises et aux Bailleullois pour décider des projets qui seront les plus pertinents à l'échelle des quartiers, à l'échelle des hameaux. En tout cas, moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective. Et c'est dans cette optique-là que je souhaite mettre en œuvre ce conseil citoyen. Ça, c'est pour cette citoyenneté ici à Bailleul. Puis il y a d'autres projets. Je crois que vous êtes aussi très attentif au développement durable. Vous avez raison. Le cœur de l'engagement de la liste Bailleulloise-Bailleullois que j'ai conduit lors des dernières élections municipales et qui nous a amenés aux responsabilités aujourd'hui consiste à porter l'écologie, porter la transition écologique de façon forte, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps d'attendre. Et donc, l'un des objectifs majeurs consiste notamment à remettre la nature en ville. Aujourd'hui, on a une ville qui est très minérale, et notre souhait, c'est de pouvoir la végétaliser de façon forte, avec notamment le projet de créer un nouveau parc public boisé de 5000 m² en plein cœur de ville. Ça, c'est un projet inédit, mais que nous porterons dès les prochaines années. Un énorme projet quand même de replanter comme ça des arbres. Et ça se situerait où par rapport à l'hôtel de ville ?
C'est à 300 mètres de l'hôtel de ville, c'est dans la continuité d'un parc qui existe déjà, le parc Le Grand Grube, en lien avec le complexe sportif. Donc la volonté, c'est vraiment de faire profiter aux Bailleulloises et aux Bailleullois de davantage de présence de nature en ville. Il y aura également d'autres projets qui seront portés plus localement, au cœur des quartiers, au cœur des hameaux, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire d'avancer significativement sur la question de la transition écologique. Alors, le sport, j'imagine que là aussi vous êtes concerné, vous êtes arbitre de Ligue 1, vous continuez encore ce métier? Oui, tout à fait. Vous arrivez à concilier les deux? C'est pas toujours évident quand on a une responsabilité comme une ville, ici 15 000 habitants quand même, donc voilà, comment vous faites? Tout est une question d'organisation et évidemment, avant de décider de m'engager dans les élections municipales, il y avait la perspective de continuer à exercer mon activité sportive, mais j'ai l'avantage d'être entouré d'une équipe formidable, avec des élus qui sont disponibles, qui sont compétents. Et j'ai toujours dit que le rôle de maire ne consistait pas en l'exercice d'un pouvoir solitaire. Et c'est la façon dont je travaille depuis le mois de juillet dernier, c'est-à-dire avec une équipe forte, talentueuse, autour de moi, qui me permet de porter le projet pour lequel nous avons été élus. Alors nous avons rencontré l'association qui gère le carnaval et malheureusement, il n'y aura pas d'édition 2021. Alors vous, en tant que maire de la ville, j'imagine aussi que ça représente une tristesse parce que c'est un moment fort pour la ville de Bailleul. Vous avez raison, le carnaval rythme évidemment la vie de Bailleul depuis des décennies et malheureusement cette décision a été une décision douloureuse qu'a prise la société philanthropique qui est l'organisatrice du carnaval. Je pense que tout le monde a compris la nécessité en priorité de sortir de cette crise sanitaire et moi je partage cette décision qui à mes yeux était sage et responsable et qui nous amènera à nous retrouver avec beaucoup plus d'entrain, encore toujours plus d'entrain et d'enthousiasme sur l'édition 2022. Vous êtes un fidèle du carnaval de Bailleul alors? Bien sûr, étant bailleullois depuis 43 ans, je n'ai jamais manqué une édition et quand on voit toute la ferveur, tout l'enthousiasme qui permet de rassembler les bailleulloises et les bailleullois et même au-delà autour de l'édition du carnaval, je pense que c'est un élément dont nous pouvons être fiers. On croise les doigts donc pour l'édition 2022. Merci beaucoup en tout cas Anthony Gauthier, puis bon travail ici à la mairie de Bailleul. Merci à vous. C'était donc merci pour l'accueil. Eh bien, nous étions dans la salle du conseil de la ville.